Leurs parents ont quitté leur pays. Ce sont un peu les harkis de l'Indochine, réfugiés en France depuis 1956 après la chute de Dien Bien Phu. Ils ont été accueillis dans des camps de fortune, à l'instar de celui de Sainte-Livrade-sur-Lot. Les familles se rassemblent chaque week-end du 15 août pour se souvenir. Rencontre avec ces oubliés du Vietnam, signé Hervé Goodman et Brice Bobby. Un banquet avec des nems et du gnoc mam, et surtout 3 voire 4 générations d'Eurasiens venus de toute la France pour sa fête du 15 août. Un rituel au CAFI, centre d'accueil de France et d'Indochine. Ce lieu de mémoire, c'est la mémoire de nos parents, c'est la mémoire de notre combat, la mémoire de notre histoire et la mémoire de toute la communauté indochinoise qui ont quitté le Vietnam en 1956. Cette histoire qui n'est pas discutée dans les livres d'école, qui n'est pas montrée à la télévision, qui a été cachée depuis des années. C'est l'histoire d'un déracinement de femmes et d'enfants, de militaires, de colons et de fonctionnaires français après la défaite de Dien Bien Phu et qui ont cru à l'hospitalité de la France. Là-bas, il faisait très chaud, et puis ici, ils sont arrivés en 56, on pouvait marcher sur le Lot. C'est pour vous dire qu'il y avait un froid glacial. C'était énorme, c'était énorme. Mais bon, c'est vrai que les parents, ils ne se sont jamais plaints, donc l'histoire, elle est un peu occultée par leur discrétion. Et de la dignité pour supporter dans cet ancien camp militaire des conditions de vie très dures. Administration postcoloniale du camp, avec un règlement spécifique, discriminant, qui interdit plus qu'il n'autorise. Par exemple, les machines à laver, et ma mère a eu droit à une machine à laver parce qu'elle était mère de famille nombreuse. Mais les autres familles n'avaient pas droit. C'était indiqué dans le règlement de l'arrêté Morlot. Mais après 60 ans d'existence coincés hors du monde, pour la centaine de résidents qui vivent ici, le provisoire est devenu éternité. Mais j'aime ici, comme c'est son Vietnam. C'est son Vietnam à elle. Oui. Ben oui. Comme si elle est née ici. Filiation, métissage. Pour l'ethnologue Dominique Roland, l'histoire des CAFI, c'est l'histoire d'une reconnaissance de la France qui n'est jamais venue. Être métis, c'est porter en soi deux parts d'un monde inégal, c'est être à la fois colonisateur et colonisé, dominant-dominé, possédé-dépossédé, etc. C'est pas du tout un espèce de truc rigolo qu'on essaie de nous faire accroire, c'est pas ça. C'est une difficulté d'être. Baptisé le camp des oubliés, aujourd'hui le CAFI fait peau neuve. Demain, avec sa nouvelle pagode, son musée, ce petit Vietnam sur Lot sera le gardien d'une mémoire honorée. Alors pour aller plus loin, voyons ce que représente la communauté vietnamienne en France. Regardez, elle compte 200 000 personnes aujourd'hui. En 1956, plus de 50 000 Français d'Indochine et Eurasiens ont été rapatriés après donc la chute de Dien Bien Phu. Et 20 ans plus tard, à partir de 1975, après cette fois la chute de Saigon, 44 000 réfugiés débarquent en France. On les appelle les Boat People. Alors 60 ans après, la France se retourne sur son passé. Avec nous pour en parler, Monsieur Mai Phan Xuan. Bonsoir, vous êtes avocat, spécialiste de l'immigration vietnamienne. Alors pourquoi la France a-t-elle oublié ses rapatriés d'Indochine? C'est une page sombre de l'histoire de France parce que les rapatriés d'Indochine sont rentrés après la défaite de Dien Bien Phu et donc on les a rapatriés presque en cachette. On les a mis dans des camps d'internement, et je pèse mes mots, c'est des camps d'internement qu'on appelle centres d'accueil, qui se trouvent toujours dans un camp perdu de France. À Sainte-Livrade, à côté d'Agen, dans le reportage, dans les sources de la Vienne sur l'île Jourdain, qui connaît l'île Jourdain, du côté de Noyant, dans les sources de l'Allier, ou à Bias, du côté de la Charente. Oui, il y avait donc une vraie volonté de les oublier. C'est carrément pour les oublier. Et pourquoi, justement, on les a oubliés? Vous voyez, c'est une page sombre de l'histoire de France. On les a mis dans les corons. On les a logés dans les anciennes casernes de l'armée française, bâties en 1930-1931, avec, comme toit, des couvertures en tôle, et comme mur, quelques lattes de bois. Il n'y a pas de chauffage l'hiver pour les gens. Par quoi devrait passer le devoir de mémoire?
Ben, vous voyez, l'histoire des harkis, c'est 10 ans après, c'est pareil. En 2004, le gouvernement a fait une loi, a promulgué une loi pour dédommager les harkis. Un député a essayé de mettre les rapatriés d'Afrique du Nord et rapatriés d'Indochine. Une fois la loi a été votée, on a oublié les rapatriés d'Indochine, comme de par hasard. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est une page de l'histoire de France. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il y a encore des personnes, là, justement, c'est un reportage magnifique, qui sont à côté d'Agen. Que faut-il faire? Qui ont 80 ans. Elles ont le droit de bénéficier de toutes les subventions auxquelles elles ont droit. Donc leur accorder une indemnité financière, c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. De rapatrier, merci, on a changé les centres d'accueil de Français d'Indochine en centre d'accueil pour... Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc. Alors, les parasols...